Mais saviez-vous que Dieu n'est pas chrétien? Dieu n'est pas catholique ou musulman. Bon, quand je parle des chrétiens, je parle des catholiques, bon, c'est comme si je parlais de des choses. Mais certainement, il y a des chrétiens protestants, des chrétiens catholiques, des chrétiens adventistes et consorts. Mais Dieu n'est pas dans toutes ces dénominations-là. Dieu n'est pas dans ces sectes. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas religieux. Et ici, je vais vous parler de quelque chose de très intéressant et très importante. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui parle de l'évolution et des sacrifices de certaines personnes qui ont payé le prix de leur vie afin que nous soyons tels que nous sommes, que nous ayons la facilité d'accéder à certaines choses. Et l'une de ces personnes, c'est Jésus-Christ qui a payé par sa vie pour le rachat de l'humanité. Donc ici, il a fait l'action de faire sortir l'humanité dans une condamnation éternelle en les introduisant à la grâce éternelle, une grâce de la nouveauté de vie. Mais il s'est avéré qu'il y a eu des hommes après son existence qui ont développé une mauvaise pensée, qui ont été séduits par le diable et ils étaient beaucoup plus des religieux. Oublions que ceux qui ont causé la mort de Christ, ce sont des religieux. De son époque, on parlait souvent des pharisiens, des sadducéens, des scribes, et bon, c'était le catégorie qui était mentionnée à son époque. À notre époque, il y a beaucoup plus de religieux que des enfants de Dieu. Et pourtant, quand Christ est venu, il est venu pour créer un mouvement de fils de Dieu, un mouvement de disciples et non un mouvement de chrétiens. De son vivant, Christ n'a jamais appelé les disciples de chrétiens. Alors, aujourd'hui, c'est comme si le mot chrétien ou le nom chrétien prime sur nous qui sommes fils et filles de Dieu, enfants de Dieu, comme si c'était le nom que Dieu nous appelait. Quand vous allez voir dans la Bible, le nom chrétien n'est pas utilisé plus de 5 fois. Je pense que quand je faisais des recherches, au moins 3 fois ou 4 fois, si c'est beaucoup. Et si ça exagère, c'est 5 fois. À part la version maintenant qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de versions que nous avons aujourd'hui où on réfère aux disciples, aux enfants de Dieu comme des chrétiens. Mais dans la Bible, naturellement parlant, tel que la Bible a été écrite, il n'y a pas ces mentions-là beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le nom que notre Seigneur nous a donné. Et déjà, la religion qui est comme l'opium de l'évolution de ces mouvements des enfants de Dieu a créé aussi un système après la mort de Christ. Et le système, c'était de s'octroyer une place au ciel par les offrandes et par les efforts qu'on fournit. Et qu'est-ce qui gouvernait ces mouvements? C'est le secte catholique, le mouvement des catholiques. Pourquoi? Parce que c'est eux qui avaient tout le manuscrit. Et déjà, c'était comme dans leur langue. Parce que vous allez voir avec l'Empire romain et consorts, c'est que c'est eux qui avaient le manuscrit parce qu'à leur époque, ils étaient la puissance mondiale. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Vu que la Bible était en latin à cette époque-là, c'est qu'ils avaient traduit la Bible qui était écrite en grec et en araméen en latin, et c'est eux qui accédaient à ces manuscrits. Ils ne permettaient pas que les gens du peuple, ils ne permettaient pas que la société puisse avoir accès à la Bible. Et qu'est-ce qui se fait? Ils ont instauré des lois, ils ont instauré de choses qui primaient sur la société et qui faisaient à ce que les gens voient Dieu comme un monstre. Pourquoi? Parce qu'ils devaient acheter certaines choses. Ils ont présenté aux enfants de Dieu, un message qui était comme: si vous faites ceci, si vous donnez autant, c'est alors que vous aurez une bonne place, c'est alors que vous serez comme ça et comme ça. Donc c'est comme s'il n'y avait plus la notion de la grâce. Alors un homme s'élève tel que notre Seigneur Jésus-Christ s'est levé et tel que nous connaissons beaucoup des martyrs de la Bible. Un autre homme s'est levé et cet homme s'appelait John Wycliffe. Et cet homme s'est levé avec l'intention, étant prêtre, de traduire la Bible du latin en anglais.
Donc, il devait changer la Bible qui était écrite en latin et les mettre en anglais. Et il a succédé à traduire la Bible. Et maintenant, le prêtre, voyant cela, le prêtre l'ont brûlé vif. Donc, il a été brûlé étant en vie. Et bizarrement, pour donner comme, une façon, un message à d'autres personnes de ne pas répéter ou faire quelque chose qui sera comme ce que John Wycliffe avait fait, on remarque que John Wycliffe, après 40 ans d'être enterré, parce que la partie qui était restée, on l'a enterré, les prêtres sont encore allés, ils ont pris la partie là, ils ont comme désenterré la partie, ils sont venus avec, et venant avec, ils ont encore brûlé, ils ont jeté ça dans l'eau. John Wycliffe a perdu sa vie dans la quête de faire quoi? De traduire la Bible. Et son époque, selon l'évolution de l'Église et consorts, c'était l'époque qu'on appelait l'époque noire, l'époque de l'ignorance, où le peuple dépendait du prêtre, où le peuple devait écouter le prêtre, où le peuple était comme à la merci du prêtre. Et déjà, John Wycliffe, quand il a fait cette action-là, il a permis à beaucoup de personnes de lire la Bible et de comprendre. En fait, ça parlait de quoi? Il a permis aux gens d'avoir une clarification du message. Et ici, le prêtre, on continue toujours à primer. Mais en fait, il y a eu comme certains contrôles qu'ils ont perdus. Et en fait, John Wycliffe, c'est un homme vraiment à honorer, un père que nous devons parler de son histoire. Mais il s'est avéré qu'il n'est pas le seul parmi le père. Il y a aussi l'homme de Martin Luther, qui est le père même du mouvement de protestants. Un homme qui a protesté quand il a lu Romains 1, 16. Bon, 16, 17, bon, c'est là où l'histoire se trouve, où on parle de la justification par la foi et non par les œuvres. Mais le prêtre catholique avait présenté à ces prêtres ici de Martin Luther, parce que tout le nez, John Wycliffe et Martin étaient aussi de prêtres. Ils ont présenté à ces autres prêtres l'image d'un Dieu méchant, un Dieu qui, comme demande de l'humain ses services, un Dieu qu'on doit faire des choses pour le prouver combien on est digne de consort. Cet homme de Martin Luther King a passé une affaire de 7 jours, il ne dormait pas. 7 minuit, il ne dormait pas. Il a fait de jeûnes. Tu vas voir, il fait 4 jours en train de conduire, simplement en jeûne. Il ne veut pas être comme, il veut prouver à Dieu quelque chose. Il pouvait s'enfermer et beaucoup d'autres choses qu'il faisait. Nous allons remarquer que dans l'évolution, il va un jour accéder à la Bible et il va lire Romains 1, 16. Et ici, on parle de la justification par la foi. Donc, être sauvé par la foi. Et quand il est parti voir le bishop, lui posant la question, bishop, je lis ceci et cela, le bishop va lui dire, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et quand il a compris que ces prêtres ne voulaient pas, ce pape ne voulait pas que la vérité puisse atteindre les autres citoyens, la société, il a commencé à protester et c'est ce qui a mené au mouvement de protestants. Et nous allons remarquer qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de pères dans l'histoire du réforme. Mais ce qui se passe ici, je parle de CD, pourquoi? Pour nous montrer qu'il y a des personnes qui ont payé le prix afin que nous ayons des Bibles dans nos téléphones. Ils ont payé le prix afin que nous ayons des Bibles dans nos maisons. Ils ont payé le prix afin que nous comprenions ces Bibles. Et nous sommes dans une génération où la Bible maintenant a beaucoup de manuscrits qui l'accompagnent pour permettre aux individus de comprendre de quoi il s'agit.